Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 4 mai 2026 à compter de 19h35, à laquelle sont présents moi-même, Éric et mon maire, M. Éric Bédard, conseiller, M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Mélanie Moncalme, conseillère, M. Pierre Boisvert, conseiller, et Mme Dominique Tremblay, conseillère. Mme Julie Champagne est absente ce soir pour des raisons personnelles. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même. Est également présente ce soir Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité. Donc, on va aller à l'ouverture de la séance. Madame Moncalme. Il est résolu que la séance soit déclarée ouverte à 19h35. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 2. Le mot bienvenue. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous libérer de venir à la séance du Conseil. L'ouverture des parcs, la saison 2026 est lancée, quoiqu'il fait encore très froid dehors. La chaleur va sûrement arriver bientôt, je l'espère. Les parcs ouvrent leurs portes à compter de ce week-end, puis en continu tout l'été. Venez découvrir nos équipements au parc Gavremont et Turgeon et profiter de la nature et du grand air. Si vous avez des suggestions, je vous invite à communiquer avec le directeur des loisirs ou le service de comité de loisirs aussi pour des nouvelles propositions, des activités. Je pense qu'ils sont ouverts à tout recevoir, à tous les nouveaux commentaires et nouvelles suggestions pour le parc. Et les parcs, excusez. Distribution d'arbres et de compost au parc Gavremont. Invitation à tous le samedi 23 mai 2026 de 10h à 14h sous le thème « Retour à la terre ». Il y aura sur place mini-ferme, jeux gonflables, sucreries pour les enfants, donation d'arbres, fleurs, semences de fleurs aussi. Et puis, je pense que ça va être un petit peu comme le compost, évidemment. Est-ce qu'on fait le chargement? Oui, Chargement offert, parfait. Donc, j'invite tous les citoyens à venir chercher du compost, jusqu'il n'y en ait plus. Aussi, on devrait procéder à l'installation des tables de pique-nique près du module de jeu pour enfants pour accommoder les enfants. Aussi, j'aimerais juste rappeler, ce samedi, à l'école Cyril Brassard, souper spaghetti avec soirée country. Je suis sûr que Maryse et Mélanie ont encore des billets, ceux qui veulent se joindre à eux. Très belle activité, habituellement. Donc, merci beaucoup. 3, on va aller à l'ordre du jour. 3.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Madame Moncalme. Considérant que la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du Conseil municipal, la conseillère moi-même, Mélanie Moncalme, demande de procéder à l'ajout du point 13.5 intitulé « Demande d'aide financière, fonds de soutien aux activités intergénérationnelles 2026 ». Je lis le résolu. Merci. Pas de problème. Résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour et ajoute le point 13.5 intitulé « Demande d'aide financière, fonds de soutien aux activités intergénérationnelles 2026 ». Je seconde. Merci, M. Bédard. Adopté à l'unanimité. 4.1. Adoption du règlement 501 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Excusez-moi, il y a plusieurs pages dans celle-là. On va sûrement avoir une dispense de lecture. Je vais juste rappeler que quand il y a une dispense de lecture, les documents sont disponibles à l'arrière sur la table. Donc, Mme Moncalme. Oui, c'est ça. Je demande la dispense de lecture, mais je lis les entendus. Attendu que la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale impose aux municipalités locales de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux conformes aux dispositions de la loi. Entendu que l'article 13 de cette loi prévoit que toute municipalité doit, suivant toute élection générale et avant le 1er mai suivant,
adopter à l'intention des élus un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Entendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller M. Éric Bédard à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 avril 2026 et que le projet de règlement a été déposé en cette même séance. Que le règlement suivant soit adopté. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. Parfait. 4.2, adoption du règlement 502 décrétant les règles sur la régie interne des séances du conseil municipal. Même chose, une demande de dispense. Une dispense à lecture sera demandée. Le document est disponible sur la table arrière pour ceux qui veulent le consulter, sinon au bureau municipal. Donc, Mme Montcalm. Entendu que la municipalité est régie par la disposition du Code municipal du Québec, entendu que l'article 491 du Code municipal du Québec permet au conseiller d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Entendu que la municipalité désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, afin que durant les rencontres des comités. Entendu l'adoption par le gouvernement du Québec de la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Entendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Entendu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Rondeau désire abroger le règlement numéro 284 et ses amendements concernant les périodes de questions et procédures ainsi que le règlement numéro 499 concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du Conseil et le remplacer par le présent règlement. Entendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 avril 2026 par le conseiller M. Éric Bédard et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Que le règlement suivant soit adopté. Je seconde. Merci, M. Bédard. Adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Je donne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent poser leurs questions. Juste vous nommer et donner votre adresse en du même coup. Pas de questions pour le moment. Parfait. Nous allons continuer. 6, procès-verbaux adoption. 6.1, procès-verbal, séance régulière du 13 avril 2026. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 7, comptabilité 7.1, compte à payer du mois d'avril 2026. Monsieur Tremblay. Attends une minute, là, je suis rendu. Page quoi? 24. 24, ouais, c'est ça, ça en va bien, puis ça allait. On va le voir. Bon. OK, il est résolu que le conseil intérim, la dépense. C'est la bonne, ça? Non, je suis l'autre en haut, j'allais trop vite, non? Le conseil approuve les factures. En haut, En haut, 7.2? Non. En haut de 7.2. Ici, OK, que le conseil approuve les factures d'achat, de débourser les dépenses et préautoriser la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'avril, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat, mois d'avril 2026, 381 384,60 $. Déboursé direct, mois d'avril 2026, 111 813,47 $. Dépenses préautorisées, mois d'avril 2026, 26 682,52 $. Rémunération globale, mois d'avril 2026, 203 130,33 $, pour un total de 723 010,92 $. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité.
7.2, Ville de Drummondville, nouvelle usine de traitement des eaux. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 146 129 $ et autorise le maire, M. Éric Aymon ou Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière, à libeller un chèque à la Ville de Drummondville pour les coûts de comptabiliser en 2025 pour la nouvelle usine de traitement d'eau et que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-310-00-722. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.3, Karine Amor, avocat honoraire professionnel. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 3 173,94 taxes en su pour des services juridiques rendus dans divers services par la firme Caïn Lamar, avocat, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Caïn Lamar, avocat, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.4, Technique Réseau Conseil honoraire professionnel. Madame Moncamp. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 156,62 de la firme Technique Réseau Conseil au montant de 2656,53 pour des services professionnels rendus en informatique et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5, autorisation système de gestion électronique des documents. Monsieur Bédard. Il est résolu que le Conseil entérine le contrat de vente OPA au montant de 34 737,50 sous, taxes en su, pour la fourniture, l'installation et la formation d'un système d'archivage et de classement correspondant aux obligations et aux exigences du MAMAM et de la BANQ, et que la dépense soit répartie selon les divers départements au poste informatique. Est-ce que je pourrais corriger le montant? Oui. C'est Oui. 34 237,50 et non 34 737,50. Je m'excuse. Pas de problème. Je seconde. Secondé. La résolution, la correction. Les deux. OK, parfait. Je seconde toute la patente. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8, dossiers municipaux. 8.1, adoption du règlement numéro 478-3, modifiant le règlement d'emprunt numéro 478-2, route 122, phase 3, travaux d'égout afin de modifier la clause de taxation. Monsieur Boisvert. Il est résolu en conséquence, il est décrété par le Conseil ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. De remplacer les deux paragraphes de l'article 5 par le paragraphe ci-dessus et de l'adopter, lequel fera partie intégrante du présent règlement. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement à capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé une taxe de secteur annuellement durant le terme de l'emprunt sur la valeur foncière de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe 1. Que ce règlement numéro 478-3 étant disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Merci, M. Tremblay. Adopté à l'unanimité. Je vais juste rappeler qu'il y a aussi une copie du règlement sur la table à l'arrière pour ceux qui n'en veulent une copie. 8.2. Adoption du règlement numéro 486-1 décrétant les travaux de pavage et de bordure rue Turgeon et Pelletier au montant de 262 000. Monsieur Boisvert, ça se peut-tu? Il est résolu que le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
le règlement numéro 486-1 concernant un emprunt de 262 000 pour le pavage et bordure des rues Turgeon et Pelletier. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Copie de ce règlement numéro 486-1 étant disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3. Adoption du règlement numéro 487-1 décrétant des travaux de pavage domaine Odette phase 2B pour un montant de 264 000. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le règlement numéro 487-1 concernait un emprunt de 264 000 pour des travaux de pavage au domaine Odette, phase 2B. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Copie de ce règlement, numéro 487-1, étant disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4. Adoption du règlement numéro 488-1 décrétant des travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2 pour un montant de 924 500. Monsieur Boisvert. Il est résolu. Le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le règlement numéro 488-1 concernant un emprunt de 924 500 pour le pavage, bordure et éclairage de la rue Philippe. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Copie de ce règlement numéro 488-1 étant disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et accessible sur le site Internet de la municipalité. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.5. Autorisation mandat Terrien Couture Jolicoeur SENCRL. Madame Montcalm. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 850 taxes en sus pour la mise à jour du règlement de gestion contractuelle et autres documents municipaux de la firme Terrien Couture Jolicoeur SENCRL et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-412. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 9. Règlements municipaux. 9.1. Adoption second projet règlement numéro 437-58, modifiant le règlement de zonage numéro 437 concernant les dispositions relatives au stationnement pour les habitations multifamiliales, les projets intégrés et autres dispositions diverses. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et adopte le premier projet de règlement numéro 437-58, modifiant le règlement de zonage 437 et décrète par le présent règlement ce qui suit au sujet de toutes les approbations requises par la loi, à savoir le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'annexe 1 du règlement de zonage, plan de zonage urbain, soit modifié par la modification de zonage stationnement multifamilial et projet intégré. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Copie de ce règlement numéro 437-58 étant disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Ben, moi, j'avais voté contre la dernière fois. Est-ce que vous demandez le vote, Mme Montcalm? Oui, j'ai demandé le vote. Parfait, merci beaucoup. Donc, Mme Montcalm demande le vote. Monsieur Bédard? Pour. Monsieur Tremblay? Pour. Monsieur Boisvert? Pour. Madame Tremblay? Pour. Et moi, c'est contre. Contre. Donc, adopté à majorité.
10, urbanisme, dossier. 10.1, rapport du mois d'avril 2026, service de l'urbanisme qui est déposé. 10.2, approbation, demande de PIA pour le 3725 rue principale, rénovation extérieure. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3, approbation, demande de PIA pour le 3760 rue principale, rénovation résidentielle. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4, approbation, demande de PIA pour le 4580 rue principale, bâtiment accessoire. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5, approbation, demande de PIA pour le 150 rue Saint-Hilaire, rénovation résidentielle. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et que accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.6, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 4450 rue Turgeon, régularisation de la profondeur du lot 4 586 327. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure du règlement de lotissement numéro 436 au 4450 rue Turgeon pour le lot 4 586 327 visant à permettre de contrevenir à l'article 49 du règlement de lotissement numéro 436 concernant le tableau 3, superficie et dimension minimale des lots ou terrains desservis par les réseaux d'aqueduc et d'égouts en réduisant la profondeur du lot 4 586 327 sur un de ses côtés à 16,89 mètres au lieu de 30 mètres, comme stipulé au dit règlement. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.7, adoption, deuxième résolution du PPC-MOI 45 rue Saint-Laurent, maison de chambre. Madame Tremblay. Il est résolu que le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil municipal d'accepter la demande de modification de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 7138.06.24 du 3 juin 2024 visant à permettre la classe d'usage maison de chambre RMC dans la zone R-3, notamment afin de créer des unités d'hébergement aux travailleurs et aux collaborateurs externes de l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson, Saint-Cyril de Wendover. Ainsi, d'autoriser l'usage maison de chambre RMC au 45 rue Saint-Laurent portant l'identification cadastre 4 333 570 alors que le règlement de zonage n'autorise pas cette classe d'usage au sein de la zone R-3. D'autoriser l'aire de stationnement existant malgré toute disposition contraire prévue au règlement de zonage. Le tout aux conditions suivantes. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson, Saint-Cyril de Wendover, ainsi qu'à toute autre entreprise connexe à celle-ci exerçant au même endroit ou dans d'autres municipalités du territoire de la MRC de Drummond. Que des aménagements paysagers excavés avec gazons et végétaux, arbres et arbustes, soient conçus dans la portion asphaltée de la cour avant, se situant de part et d'autre de la terrasse, entre la façade du bâtiment et la rue, et ce, sur toute la longueur de la bordure de béton non abaissée pour le stationnement. Que ces aménagements paysagers fassent l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct, notamment, ceux-ci devront être soumis au processus du PIA, chapitre 3,
des plans d'élévation, des visuels et un plan d'aménagement paysager détaillé et complet permettant une parfaite compréhension du projet devront alors être soumis. Que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.8, approbation, révision du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 321. Madame Moncamp. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme qui recommande de mandater le service de l'urbanisme et de l'environnement afin de procéder à la mise à jour du règlement 321 relatif au PIA en tenant compte des considérants précisés dans la présente résolution. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.9, désignation officielle de Mme Héloïse Leclerc à titre d'inspectrice municipale. Un proposeur? Je vais proposer. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover désigne officiellement Mme Héloïse Leclerc à titre d'inspectrice municipale et que Mme Héloïse Leclerc soit autorisée à appliquer les règlements municipaux, à émettre des avis et des constats d'infraction et à exercer tous les pouvoirs conférés à ce poste conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Que cette désignation entre en vigueur à compter du 15 mai 2026 jusqu'au 15 août 2026. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 11, travaux publics. 11.1, rapport du mois d'avril 2026, service des travaux publics et de la voirie. C'est un dépôt. 11.2, PRM HHN, nomination de 2 employés de EXP à titre d'inspecteur adjoint. Madame Moncamp. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover désigne 2 employés de XP comme inspecteurs adjoints, autorisant ainsi à circuler sur les terrains privés de la municipalité afin de réaliser des travaux de caractérisation des bandes riveraines. Leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes suivants. Circuler sur les terrains privés, procéder à la caractérisation des bandes riveraines, remettre un guide d'information aux propriétaires, transmettre toute information recueillie aux gestionnaires des cours d'eau de la MRC de Drummond. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3, autorisation de mandat de service professionnel en ingénierie pour l'assistance technique et administrative pour l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau, PGAO, de la municipalité. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de rémunération selon la méthode horaire pour ce mandat et autoriser une dépense allant jusqu'à 8 250 $, taxes en su, pour ce mandat, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4. Adjudication, mandat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans, devis et l'estimation des coûts préliminaires et autres documents nécessaires au dépôt d'une demande d'aide financière au programme PAVL, redressement et sécurité pour la reconstruction du chemin Émilien-Laforêt. Monsieur Pauvert. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de la firme Pluritech au montant de 33 400 $, taxes en su, pour la réalisation des documents et le dépôt d'une demande d'aide financière pour le PAVL et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5, confirmation de permanence, poste de journalier saisonnier. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la fin de probation de M. Denis Drapeau et confirme le statut de permanent au poste de journalier et préposé au déneigement de M. Denis Drapeau. D'appliquer l'échelon 3 de l'échelle salariale de la convention collective
présentement en vigueur pour la confirmation de permanence et que les dispositions de la convention collective concernant les éléments applicables après l'approbation prennent effet à compter du 27 avril 2026. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6. Embauche d'un journalier saisonnier au service des travaux publics. Madame Moncalm. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de Mme Roxane Chauvette au poste de journalière saisonnière, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur, et que la date d'entrée en fonction est le 27 avril 2026. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7. Embauche d'un journalier étudiant, saison estivale 2026. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Elliott Goulet au poste de journalier saisonnier étudiant au service des travaux publics, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur, que la date d'entrée en fonction est le 27 avril 2026 et que ces conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8. Autorisation achat d'armoires pour la salle à dîner de l'Hôtel de Ville. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission du 25 avril 2026 et mandate les entreprises CH enregistrées au montant de 5 650 $, taxes en su, pour la fourniture, la livraison et l'installation d'armoires et de comptoirs, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-410. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.9. Lancement d'appel d'offres pour procédure ouverte. Achat de 2 chargeuses sur roue. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur de service des travaux publics de procéder à un appel d'offres pour procédure ouverte sur le site SEAO pour l'achat de 2 chargeuses sur roue. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 12. Services incendie et sécurité publique. 12.1. Rapport des événements du mois d'avril 2026. Incendie et sécurité publique. C'est un dépôt. 12.2. Semaine de sécurité civile du 3 au 9 mai 2026. C'est juste un texte, celui-là? Oui, c'est bien informatif. La semaine de sécurité civile se tiendra du 3 au 9 mai 2026 sous le thème « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». Il est important de se rappeler que la sécurité civile est une responsabilité partagée entre la population, la municipalité et le gouvernement afin d'assurer la sécurité de tous en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, c'est-à-dire d'événements naturels ou provoqués par l'humain qui peuvent causer des dommages ou des pertes humaines. Nous désirons vous sensibiliser à l'effet qu'il est important d'être bien préparé en cas de sinistre. Nous vous recommandons de consulter l'adresse Internet suivante. Elle sera disponible sur le site Internet de la municipalité et sur le Facebook. Donc, www.qc.ca/sécurité, situation, urgence, se préparer, maison, semaine de la sécurité civile. Donc, disponible sur le Facebook et sur le site de la municipalité. Afin de bien vous préparer en cas de sinistre, vous pourriez sauver des vies. Pour bien se préparer, il faut 1. Faire son plan familial d'urgence et sa trousse d'urgence. 2. Tester ses connaissances en sécurité civile. 3. Les sinistres en quelques chiffres. 4. Un peu d'histoire. Nous vous remercions de votre engagement à prendre ces importantes actions de sensibilisation et nous sommes convaincus que vous serez tous gagnants. Si vous êtes conscientisés aux enjeux de sécurité civile et mieux préparés à y faire face. Donc, je vous invite à aller consulter le site Internet. On le sait de plus en plus, les éléments naturels se déchaînent à chaque année. Donc, on l'a vécu cette année encore, l'automne dernier, début d'hiver. Donc, bien vous préparer va sûrement mieux vous outiller pour le futur. 12.3. Autorisation Club Optimiste Saint-Cyril de Drummond. Monsieur Tremblay.
Il est résolu que le Conseil autorise la tenue de l'activité sécurité sur route du Club Optimiste Saint-Cyril de Drummond, dont le point de rassemblement se tiendra dans le stationnement de la caserne d'incendie de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover le 13 juin 2026, dès 9h. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois d'avril 2026, loisirs et culture. Donc, 13.2, c'est un dépôt. 13.2, autorisation au financement de la relocalisation des terrains de volley-ball au parc Guévremont. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise de financer un montant maximal de 165 000 $ pour les travaux d'aménagement des terrains de volley-ball au parc Guévremont par le surplus accumulé non affecté 59-11-000-000. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.3, autorisation d'achat de jeux gonflables. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 10 445,48 $, taxes incluses, et autorise le directeur des loisirs à procéder à l'achat de jeux gonflables pour bonifier la saison 2026 du camp de jour. Que la dépense nette d'un montant de 3 938,12 soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-690. J'aimerais rappeler, M. Boisvert, secondé. Oui, je seconde. Parfait. J'aimerais rappeler qu'il y a eu la réception de plusieurs dons reçus au service des loisirs représentant une somme de 5 600 $ venant de la collectivité. Donc, ce qui dégage une somme à payer de 3 938. Donc, les gens ont décidé de contribuer au service des loisirs dans la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. On est chanceux, merci beaucoup. 13.4, remerciement aux chevaliers de Colomb. Madame Tremblay, est-ce que vous aimeriez le lire? Oui. Allez-y. Le Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover tient à remercier chaleureusement l'organisme des Chevaliers de Colomb pour votre précieuse participation à l'organisation du souper spaghetti qui s'est déroulé le samedi 25 avril 2026, dont la majeure partie des profits iront pour l'organisme Les Petits Bonheurs. Votre présence et votre dynamisme ont contribué au succès de cette journée. Les heures que vous avez consacrées à l'organisation, l'accueil, l'orientation de nos citoyens ont permis à plus de... Ici, c'est écrit 550, là, mais c'est plus 900. 950. 950 Cyrillois ou gens autour de Saint-Cyril, de profiter pleinement de votre activité. Votre sourire, votre disponibilité ont incarné les valeurs d'hospitalité que nous portons. Grâce à l'engagement de bénévoles comme vous, nous avons pu assister à un événement rassembleur et convivial qui restera dans la mémoire de notre communauté. Nous serons ravis de vous retrouver lors de nos prochaines activités municipales et encore merci pour cette belle énergie partagée. Bien cordialement. Pour avoir été présent moi-même, j'ai adoré la soirée. Tout à fait. C'était vraiment... Donc oui, une lettre, une résolution sera envoyée officiellement au Chevalier de Colomb. Donc, merci beaucoup à tous ces membres dévoués. 13.5, demande d'aide financière, fonds de soutien aux activités intergénérationnelles 2026. Madame Moncamp. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du comité MADA et autorise le directeur adjoint du service des loisirs à déposer une demande d'aide financière au programme du Fonds de soutien aux activités intergénérationnelles 2026 pour répondre à la demande des membres aînés de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-702-93-970. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adoptée à l'unanimité. 14, période des questions. Je redonne la parole aux gens afin qu'ils puissent poser leurs questions. Vous présentez au micro, vous nommez et donnez votre adresse et posez votre question. Bonjour, Joëlle Pepin, 2145 route 122. C'est concernant le règlement 478-3. J'aimerais savoir, quand vous parlez de
Allez, un petit peu. Taxation équitable envers les propriétaires du secteur. Mhm. Vous envisagez quoi pour nous qui avons déjà grandement contribué depuis 2 ans? Le règlement va être changé prochainement, donc prochain rôle, prochaine taxation, il va être affecté, il va être maintenant applicable. Ce qui a été fait dans le passé ne peut pas être corrigé ou, je pourrais dire, retourné. C'est que les sommes qui ont été taxées par la municipalité. Sauf qu'à partir du prochain rôle de taxation, maintenant, vous allez être taxé par valeur foncière et non par matricule. Donc, je comprends que les prochains versements que j'ai à faire vont rester égaux. Et oui, oui. Je vous remercie. De rien. On point 9, les 2 chargeurs, c'est quoi? OK, les 2 chargeurs, c'est pour remplacer celui que le moteur... il y en a un là-dedans, c'est pour remplacer celui qu'on a pété l'année passée, qu'on loue depuis 1 an et demi à peu près, là. Et puis le deuxième, c'est qu'on a contracté un contrat avec le ministère des Transports pour le déneigement de la 122, puis une partie du 5, puis une partie qui part du viaduc qui monte à Saint-Joachim. Je trouvais que c'était, excusez l'expression, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais un petit peu ridicule que les camions de la municipalité partent de l'autre bout du village avec l'aile dans les airs et la charrue dans les airs, puis qui montent jusqu'au 3, et puis qu'on dépense du gaz, puis qu'on pourra faire la job. Fait qu'on a contracté un contrat avec le ministère des Transports, et puis, après calcul, je planifie que, attendez, le deuxième loader, en dedans de 3 ans, il va être payé. Parce qu'il faut que je prenne les véhicules, je vais donner un exemple, mettons un des véhicules que je dois attribuer au ministère des Transports pour ça. Et il y en a titré un deuxième au cas où que le premier ne marche pas. Mais si je me sers de ces camions-là pour faire le dégagement, il m'en manque pour faire les domaines. Puis moi, je trouve qu'un loader est beaucoup plus efficace pour faire un domaine que de réacheter un autre camion pour faire les domaines. Fait que, étant donné que les calculs font en sorte qu'en 3 ans, le deuxième loader, il est payé. Je trouvais que c'est un bon investissement d'aller vers là. De plus, le ministère des Transports ont déjà upgradé d'environ 5 000 $ le contrat qu'on avait déjà qui nous avait déjà attribué avant même qu'on ait commencé, parce qu'on a déjà commencé à réajuster des coûts d'achat d'équipement puis tout le kit. J'aimerais amener la précision, M. Descoteaux. Je ne sais pas si vous j'aimerais ça amener une petite précision sur le premier loader. Si vous vous rappelez, en 2025, qui a été mis au budget, qu'il y avait un montant de 356 000 qui a été immobilisé pour cette dépense-là. Donc, l'argent est déjà immobilisé pour l'achat du premier loader. Ce n'est pas une surcharge de plus aux citoyens de Cécile. J'aurais une autre question pour ça. Oui. Le 23 mai, le compost, ça vient-tu de l'usine là-bas, ça? Non, c'est celui qui vient de la MRC. Qui est fait, je ne me trompe pas, c'est Saint-Eugène, Saint-Bonne, je ne me souviens jamais. Saint-Bonne. C'est pas aventure? Oui. Ah, OK. C'est les résidus de nos bacs bruns qui... J'aurais une autre question pour ça encore. Ben oui, allez-y. Vous savez, Saint-Jean-Baptiste, des repas, ils vont être posés cette année, ça? Parce que de 4 heures à 6 heures, ça commence. Il y a une résolution qui est... Signe un peu, là, avec Saint-Jean-Baptiste, il a remboursé la gravelle, c'est un peu moins pire. Habituellement, ils nettoient les rues, puis après ça, ils les installent, puis il y a une résolution en vigueur qui devrait... Cette année encore. La résolution est encore là. OK, merci. De rien, fait plaisir. Habituellement, ils procèdent au nettoyage des rues avant de les installer pour simplifier le travail des travaux publics. Bonsoir. Mon nom est Louis Rech. Et pour le point 10.7, j'aimerais remercier sincèrement le conseil, Mme Sisla et Mme Isabelle Demetz, la directrice d'urbanisme, pour leur compréhension et leur collaboration dans ce dossier-là. Des fois, on vient chialer, on ne dit pas souvent notre appréciation par rapport à la collaboration, la compréhension que vous avez. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Parfait. Nous passerons le message à l'équipe administrative. Autre question? Monsieur Fontaine? Oui. Je voyais la jambe, là.
C'est concernant l'article 7.2 de donner 144 000 pour l'usine de traitement d'eau de Drummondville. Je ne sais pas pourquoi on a mis cette somme-là à Drummondville, c'est pas ce qu'on fait à Saint-Cyril, l'usine de traitement? Non, nous, c'est une usine de traitement des eaux usées que nous possédons. L'autre, c'est la nouvelle usine de filtration de Drummondville, d'où ce que provient l'eau de la municipalité de Saint-Cyril. C'est des engagements qui ont été pris par la municipalité de Saint-Cyril il y a quelques années. C'est dans le but de pouvoir fournir une autre qualité aux résidents de Saint-Cyril. Le projet a commencé avec, le raccordement. 2, ils ont décidé un jour d'aller dans une usine de filtration. Donc, il fallait aller, nous aussi, collaborer à cet effort-là à hauteur de notre nombre. L'article 8.5, l'autorisation de mandat terrien couture jolière, c'est quoi ça? Refonte d'une nouvelle loi. Attendez un petit peu. Je vais juste retourner voir pour être sûr. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. La gestion contractuelle, c'est depuis 1er avril de cette année qu'il faut refaire notre gestion de contrat. Donc, dans ce temps-là, on va chercher une firme qui va venir nous aider à créer notre règlement de gestion contractuelle pour être sûr que tout soit conforme. Puis, à cette heure, la dernière chose, 11.2, l'élimination de 2 employés pour les cours d'eau. Oui. Est-ce qu'on parle de juste les cours d'eau de la municipalité ou on parle aussi des cours d'eau numérotés? On parle, habituellement, c'est tout ce qui est verbalisé, parce que maintenant, c'est rendu une compétence MRC et non une compétence municipale. Souvent, on disait, la municipalité est venue voir mon cours d'eau, puis on corrige, mais aujourd'hui, depuis, je pense que c'est 2 ans, je vois de mémoire, là. C'est depuis 2 ans, c'est une compétence MRC. La MRC vient, inspecte, caractérise tous les cours d'eau verbalisés de toutes les municipalités au complet. Donc, on sait que c'est une grosse job, je veux dire comme ça en bas québécois. Fait que c'est pour ça qu'ils demandent des autorisations de venir. Nous, il faut leur donner quand même l'autorisation de venir se présenter sur nos terrains, les terrains privés, pour venir faire le territoire. Mais ça, avant, nous aussi, on le faisait en certaines parties. Ah oui, c'est beau. Mais compétences MRC depuis 2 ans environ. Donc, 15, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. 15.1, levée de l'Assemblée du 4 mai 2026. Madame Moncamp. Il est résolu que la séance soit levée à 20h21. 2 secondes. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, je vous en remercie beaucoup de vous être présenté ce soir au Conseil municipal de Saint-Cyril. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent toujours écrire à leur conseiller de secteur ou moi-même. On répond au courriel. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne saison estivale. Salut, Rémi.